Catherine, Raphaël. Bon matin. Docteur Mailloux, Oui. avez-vous vu cette saga en fin de semaine? Non. Non, Non, bon, non, OK. j'ai pas vu ça. OK. Parce que, est-ce que vous m'avez écouté, là? On vous a remis en contexte concernant Martin Matt et Guillaume Wagner, qui a été très virulent, critiquait les choix de Martin Matt de faire de la publicité, de prêter son nom à Maxi. Il a traité ses publicités de vomi. Il a dit qu'il était tellement baveux, qu'il était prêt à baver sur les bottes de n'importe quelle multinationale. Et je lisais les commentaires, Oui. Dr Mailloux, en fin de semaine. Il y a des gens qui disaient Wagner est un intimidateur haineux, jaloux, envieux du succès des autres. On peut-tu en parler de ça, de la jalousie? On dirait qu'au Québec, de plus en plus, les gens qui font de l'argent, c'est dérangeant. C'est exactement, la situation dans laquelle on est, c'est exactement ça. Moi, je connais pas Guillaume Wagner. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? C'est un humoriste, Dr Mailloux. C'est un petit peu dans le style de Mike Ward. C'est un provocateur. OK. Maintenant, je pensais que la jalousie, habituellement, il y a une teneur sexuelle à la jalousie. Ah oui? Et je pense que là, on réfère plus à l'envie. OK. Et il y a une différence. La jalousie non sexuelle, c'est c'est avoir peur de perdre, OK, ce qu'on a. Par exemple, un homme qui est jaloux craint que quelqu'un parte avec sa conjointe, lui enlève sa conjointe, il la surveille, il la soupçonne d'infidélité. Tandis que l'envie, c'est vouloir enlever à l'autre ce qu'il a. L'envie, c'est très particulier et c'est notre vice national au Québec. OK. Donc, fait que vous confirmez. Fait qu'on On est n'est pas le envieux. seul, là. Ah, oui, envieux, oh oui. Alors, s'il y a un vice national au Québec, si on regarde dans chacune de nos familles, c'est l'envie. Et l'envie est pire que la jalousie. L'envie, c'est je ne l'ai pas, mais tu ne l'auras pas. Et non seulement tu ne l'auras pas, mais je vais te l'enlever. Mhm. Puis je vais faire en sorte que tu le perdes. Il y a quelque chose d'extrêmement pernicieux, de vicieux dans l'envie. Alors, si moi je peux pas l'avoir, Catherine, toi tu pourras pas. Et le plus bel exemple de gens envieux sont les communistes. Alors, on va être tous pauvres. Si moi je suis pas capable d'avoir l'argent que tu as, c'est bien de valeur, je vais faire en sorte que tu sois pauvre, même si je dois l'être. Ouais. C'est l'attitude de base du communisme. Mhm. Ça va jusque-là. Mais à partir de Les Cubains sont probablement un peuple extrêmement envieux, au point où, non, moi je vais avoir, écoute, tu n'auras pas 1000 piastres par mois, on va tous avoir 20 $ par mois, puis 40 $ si on travaille dans l'industrie du tourisme. Alors, c'est un exemple extrême, mais ça va loin. Ils se dénoncent, ils saillissent, ils se surveillent. Et Guillaume Wagner là, semble aller même jusqu'à se soulager sur la place publique. Oh oui, exactement, via les médias sociaux, également dans les médias. Mais, Dr Mailloux, à partir de quel moment au Québec on dirait que c'est pire qu'avant? Y a-t-il quelque chose, y a-t-il une cassure qui fait qu'on est de plus en plus envieux des autres? Non, faut bien se rappeler, la religion catholique est basée là-dessus. La religion catholique et le communisme, c'est la main dans la main. Et comment les personnes se surveillaient, ils avaient ce dicton dans la religion catholique de donner à ton prochain. Comprends-tu? Mm-hmm. Ils exigeaient même que la personne qui avait de l'argent, non, il fallait qu'elle le donne. Oui. Mais on est encore là. Ça a donné l'instance à l'impôt sur le revenu. Alors, la base de l'impôt sur le revenu, c'est une attitude criminelle qui a été légalisée. Ça va loin, l'envie. Alors, le maudit riche, non, il ne gardera pas son argent. Je vais en prendre une partie. Mais On va lui enlever. Mais l'exemple que vous donnez, c'est parlant parce que, regardez dans la situation actuelle, OK? Qu'on soit d'un côté comme de l'autre, visiblement, il y a de l'envie du côté de Guillaume Wagner, ça, je pense que c'est assez clair, mais je lisais des commentaires en fin de semaine, puis il y a des auditeurs qui nous ont envoyé ça. Ah, mais Martin Matt, il redonne tellement à la communauté. En soi, c'est bien, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si tu as le malheur de faire de l'argent, ben, t'es mieux de redonner, puis t'es mieux de t'impliquer dans une cause, parce que tu vas te faire dire que t'es purement égoïste. S'il faut, Dr Mailloux, que Martin Matt garde son argent pour lui, ouf, que ça passe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, puis en plus, si jamais il se trouve un abri fiscal, ça va être épouvantable.
Écoute, je l'ai vécu moi, avec mon abri fiscal. J'ai été pendant 30 ans, je n'ai pas payé d'impôts parce que j'investissais dans le fromage au lait cru. Alors, entre autres. Et ça me donnait droit à des crédits d'impôt. Et t'as pas idée. Il y a des personnes qui m'ont dit carrément pleine face, Mayou, si tu payais plus d'impôts, j'en payerais moins. J'en doute pas. C'est sûr. Ça prend-tu des petits clins incroyables pour oser aller affirmer ça? Mais c'est sûr qu'un abri fiscal, lorsque ce n'est pas compris, surtout au Québec, écoute, ça donne lieu à des réactions virulentes. Oh, je l'ai vécu, cette affaire-là. Et c'est moins pire, c'est beaucoup moins pire que c'était. Oui, mais même... Donc, il y a une diminution un peu de l'envie au Québec, mais ça se sent. Et il y a des personnes qui vont même jusqu'à poursuivre en cours quelqu'un et ils vont se ruiner pour être sûr de ruiner l'autre. Je l'ai vu, Catherine. Non, j'en doute pas. Et Raphaël. Oui, je suis pas inquiète. Mais même, Dr. Maillot, si on le ramène à la base, là, vous parlez d'abri fiscal, mais savez-vous quoi, on n'a même pas besoin d'aller là. Je vous donne un exemple. Ces temps-ci, on est beaucoup dans la sollicitation. Là. À chaque coin de rue, il y a quelqu'un pour toutes sortes de causes, puis c'est correct, là, je critique pas ça, mais je l'ai déjà dit, on est sur-sollicité. Et si vous avez le malheur, aujourd'hui, de passer à un coin de rue, qu'il y a un organisme, que vous ayez une Mercedes, un véhicule de luxe, puis s'il faut que vous ne donnez pas une pièce, vous faites juger. Les gens qui ont de l'argent, qui se promènent avec des véhicules de luxe, on dirait qu'automatiquement, il faudrait qu'ils sortent le 100$, sans quoi on va leur dire qu'ils sont cheap. Ça va jusque-là. L'envie va jusque... Ah, ben lui, il a de l'argent, comment ça se fait qu'il n'a pas donné plus? Ça aussi, ça existe. Ça va jusque-là, Dr. Maillot. Oh oui, oh oui. Puis le plus bel exemple, c'est les Cubains. Écoute, les Cubains, ils sont tous pauvres. Maintenant, pourquoi les Cubains sont-ils tous pauvres? Instruits et pauvres. Et c'est incroyable. Ils se sont dotés de 9 jours de deuil. Hey, les Cubains, quand est-ce que vous allez retourner travailler? Vous êtes pauvres, savez-vous pourquoi? Vous ne travaillez pas. Ouais, mais je pense... Alors, il y a les pauvres, c'est comme nous les femmes, c'est pas un groupe homogène. Il y a des pauvres qui sont pauvres parce qu'ils ne travaillent pas. Ouais, mais là, sauf que... Je comprends, il y a du monde malade, là. Il y a du monde, et puis j'en vois, j'ai fait ma vie avec des personnes qui avaient des problématiques qui les empêchaient de travailler, de gagner de l'argent. Mm-hmm. Alors, écoute, puis là, il y a toute la philosophie syndicale en dessous de ça. Ça va loin. Vous ouvrez une grosse canne de verre. Mais oui. Il y a énormément de syndicats qui sont profondément communistes. Ouais, mais tout le monde le même salaire. Je l'ai entendu, puis j'ai entendu un maître de poste au baptême de mon filleul. Il y a presque 40 ans, pas loin il y a 36, 37 ans, au baptême, écoute, il est allé affirmer, et j'étais là, j'étais étudiant en médecine. Sais-tu qu'est-ce qu'il est allé dire, ce maudit maillet-là? Il dit, il n'y a aucune raison pour laquelle un médecin gagnerait plus cher qu'un vidangeur. Ah. OK, puis il y avait 18 personnes d'assis, j'ai pris la parole. Et qu'avez-vous dit? Bon, je dis, écoute, es-tu tombé sur la tête, toi? Mais c'était quoi ses arguments, Dr. Maillot? Non, il n'y en avait pas. Okay. Quel argument? Il n'y en avait pas. OK. Fait que lui, il faudrait que tout le monde gagne le même salaire. Ça avait créé un froid. Il pensait que parce qu'il était il y avait un lien. Ah, c'était un ami. C'est un ami de mon frère et de sa conjointe. C'est un ami de longue date, un ami d'enfance. Et puis, bon, je le connaissais pas, plus que ça. Il est allé affirmer ça. Non, c'est la base du communisme. Mais, Dr. Maillot, je vous pose la question suivante. Est-ce que l'écart entre les plus pauvres et les plus riches, qui quand même, c'est beaucoup, ça s'est pas amélioré, est-ce que ça fait de nous des gens plus envieux? Est-ce que le fait qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas une scène, puis il y en a tellement d'autres qui ont de l'argent, est-ce que ça crée ça? Non, c'est la raison. C'est que l'envie amène des mesures fiscales dissuasives. C'est-à-dire que le fait de voler une partie à chaque année, la partie du revenu de quelqu'un, tu dis, ouais, alors là, ce que j'entends, moi, qu'est-ce que ça me donne de travailler plus? Le gouvernement va me le voler. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui. Si je vous apprends quelque chose. Non, pas tout, non, on l'entend souvent. Moi, j'ai entendu un psychiatre me dire, écoute, il me regardait travailler, je fais rarement des semaines en bas de 60 heures. 60, 65, 70 heures. Puis j'ai tout de même 67 ans. Mm-hmm. Puis il dit, moi, je ne travaillerai pas plus fort. Il dit, je vais le donner à l'impôt. Lui, il n'a pas dit, le gouvernement va me le voler. Il dit,
je vais le donner à l'impôt. Le donner. Ouais, OK, mais ouais, je comprends, mais une fois que c'est dit, Non, c'est il ne quoi voulait pas travailler plus fort parce qu'il ne voulait pas travailler plus. C'est dissuasif. Ben, c'est Ça décourage le monde de travailler fort. Si tu veux un peuple pauvre, ben, il fait... impose-le. Ben, d'abord, la solution, elle est où? Impose-le sur son revenu. Tu le dissuades. À un moment donné, là, là, il commence à calculer. Vois-tu, si je travaille plus fort, ça va s'ajouter à mon revenu. Je vais payer 51-52% d'impôts. Donc, sur 10 piastres, il va m'en rester 5. Ouais, parfait. Mais une fois que c'est dit, Dr Mailloux, si on commence tous à penser comme ça, on va tous rester chez nous, on ne travaillera plus. Ben, il y en a beaucoup. Ben oui, je le sais, mais je veux dire, en soi, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Alors, on fait quoi comme société? Et l'extrême, c'est Cuba. Oh oui, alors, vous allez vous promener là, il y a beaucoup de Québécois qui vont se promener là, ben regardez qu'est-ce qui se passe. Fort heureusement qu'Yves Boisvert nous a fait des reportages. Simonac, avec Lanctot puis qui loue Angèle, le régime des pauvres Cubains instruits en santé, mais tous pauvres. Oh oui, je sais, mais le parallèle, je comprends ce que vous voulez dire, mais moi, je vous ramène au Québec. Là, nous, en tant que société, là, moi, je vis pas à Cuba, je vis ici. Là. Nous, là, si on n'était pas au nord des États-Unis, on s'appellerait Cuba numéro 2. On serait une succursale de Cuba. Oui, OK. Mais c'est parce que je parle de piste de solution. On fait quoi? Un Québécois sur 2 est un Cubain dans l'âme. C'est pas sans raison que ça se garoche là. C'est-à-dire, un peu là. Je veux bien vous comprendre ce matin, là. Un Québécois sur 2 est un communiste dans l'âme. Il n'y a pas une maudite raison pour laquelle le médecin gagnerait 1 cent de plus que le vidangeur. OK. Fait que vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça? 1 sur 2. 1 sur 2. OK. Bon. Oui. Faites l'étude autour de vous, là. Demandez la question. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle un médecin gagnerait plus que le vidangeur? Bon, mais parfait. Comme à Cuba. OK, on va faire ça. C'est 20 les médecins, c'est 40. 40 par mois. OK, bon, on va poser la question. Dr Mailloux, on va lancer ça. 376-1069. Est-ce que vous, selon Dr Mailloux, une personne sur 2 pense de cette façon-là? Est-ce que vous considérez qu'un médecin devrait être payé le même salaire qu'un éboueur ou qu'on pourrait prendre un autre corps de médecin? Ceux qui ramassent les vidanges. Je le dis respectueusement, là. OK. Il n'y a pas de mépris là-dedans. 376-1069. Appelez-nous. Je veux savoir, on va le vérifier statistiquement dans cette émission-là. Dr Mailloux, on vous retrouve à 9h30 en compagnie de José. J'aime ça. Je vais être dans le champ encore une fois. On va valider. Vous pouvez nous écrire par courriel Facebook 376-1069. À plus tard, Dr Mailloux.